Salut, c'est Bryson, et aujourd'hui je vais parler des fois où je me suis blessé. Et là, tout mon système nerveux a fait... Heureusement, je ne me suis jamais cassé un os. Wow, Bryson, t'as jamais cassé un os. Ta douleur, c'est rien, espèce d'idiot. Bien que je n'ai jamais cassé un os, j'ai quand même vécu une large gamme de douleurs physiques. Par exemple, une fois, je tenais un gros tuyau en PVC et je l'ai jeté par terre. Il a rebondi et a frappé mon os du coude à Mach 10. J'ai eu l'impression qu'un feu électrique parcourait mon bras. Je vote donc pour la suppression des os du coude du corps humain, car tout ce qu'il provoque, c'est de la douleur. Après réflexion, pourquoi ne pas enlever tous les os? On peut pas casser ce qui n'existe pas. Une autre fois, je suis tombé face contre terre en faisant du snowboard, et j'ai fait un tel scorpion que le bas de ma planche a frappé l'arrière de ma tête. Vous voyez ça? Votre dos n'est pas censé faire ça. Ça pique grave. Ça fait mal. Passons maintenant aux grosses bêtises. Celles qui m'ont rappelé ma mortalité. Celles où la vie s'est dit « Ce gamin a eu la belle vie trop longtemps, il est temps de lui rappeler qui commande. » D'accord, numéro 1. J'étais assis en haut de mon lit superposé, perdu dans mes pensées, quand ma mère m'a appelé. J'ai décidé que pour gagner du temps, je sauterais directement du lit du haut, sans utiliser l'échelle. Ce que je ne savais pas, c'est que le ventilateur tournait à plein régime. Il allait tellement vite que je ne l'ai même pas vu. Alors j'ai sauté et... Ça s'est passé tellement vite que je ne l'ai même pas ressenti au début. Mais j'ai tendu la main pour vérifier les dégâts, et là j'ai vu le sang. Maman! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Je perds du sang à un rythme alarmant et je serais très reconnaissant si vous, mon soignant et protecteur, pouviez me transporter à l'hôpital pour soigner la blessure afin que je puisse continuer ce voyage mortel plutôt que de l'achever prématurément à cause de cette perte de sang. Non, je rigole. Ce que j'ai réellement dit, c'était... Une autre fois, mes frères et moi passions du temps avec papa. Comment? Papa baissait le panier de basket, nous laissait l'attraper, puis nous lâchait, et on était catapultés dans les airs. Évidemment. Bref, je voyais mes frères le faire, et je voulais aussi ma chance. Ok, 3, 2, 1... Ma tête a frappé le cerceau de basket, et c'est naturellement là que ma mémoire s'arrête. Mes parents disent que ça m'a un peu dégarni et que j'ai une petite calvitie. Cependant, j'ai tellement de cheveux que ni moi ni mes parents n'avons jamais réussi à trouver cette soi-disant calvitie. Je suppose qu'elle n'est finalement pas là. Une autre fois, j'étais vraiment jeune et mon frère aîné se disputait avec maman. Dans ma famille, on apprend vite à ignorer ce genre de choses parce que les cris, les hurlements et les disputes font partie du quotidien. Ne t'inquiète pas, on se réconcilie après. Mais bon, pendant que maman et Brody se disputaient, j'étais là genre waouh, cette charnière de porte a l'air trop cool, je devrais y mettre mes doigts. Juste à ce moment-là, la dispute a atteint son apogée et Brody a claqué la porte de toutes ses forces. Sur mes doigts. Mes doigts se sont pliés dans tous les sens. On aurait dit du caoutchouc. On est allé chez le médecin et étonnamment, rien n'était cassé. Quand t'es vraiment jeune, tes os sont encore mous et élastiques et c'est pour ça qu'ils ne se sont pas cassés. Aussi, c'est pour ça que certains bébés doivent porter des casques. Sinon, tu pourrais accidentellement façonner leur tête molle en forme de cône. Comme ça. Ok, dernière histoire. Une fois, je traînais juste dans ma chambre avec mes frères. On avait un sac de frappe suspendu sous l'un des lits mezzanines et on se relayait pour l'attraper. C'était mon tour et le sac de frappe se balançait, mais j'étais trop jeune pour comprendre comment fonctionnait l'élan. Alors je me suis jeté dessus, il s'est écarté et mon visage a percuté le mur. J'ai été emmené à l'hôpital et comme ma mère me le raconte, les médecins ont dû nettoyer la blessure, mais je ne les laissais pas faire pour une raison quelconque. Alors, ils m'ont mis dans une camisole de force et j'ai crié « Arrêtez de me toucher! Arrêtez de me toucher! Vous parlez français! Arrêtez de me toucher !» Et puis ils m'ont donné ce bon jus de sommeil. I'm tired. Bref, j'ai eu des points de suture et maintenant j'ai une cicatrice trop cool au-dessus de mon sourcil. Merci d'avoir fait ce voyage dans le passé avec moi. Ce voyage dans la douleur avec moi. Ça faisait super mal. Mais Bryson, j'ai jamais été blessé auparavant. Oh, on peut arranger ça. Comment? Ok, au revoir, c'est la fin de la vidéo. Je vous aime.